Vainqueur de Nouvelle-Calédonie ou encore la Jamaïque en finale de ces barrages qui ramènent tout droit à la Coupe du Monde. Alors, peu importe l'adversaire, comme l'a dit bien sûr le sélectionneur Sébastien Desabre, les Léopards seront prêts et vont bien sûr jouer avec motivation. Cet avis est désormais partagé, chacun voit à sa manière. Alors, Charles Mbouya, ensemble avec ses amis au cours d'une émission, Les Grandes Bouches, alors ils ont quand même donné leur avis concernant bien sûr les Léopards, le prochain match contre les Jamaïques. Ils ont également parlé de cette influence de la Coupe d'Afrique des Nations qui profile bien sûr à l'horizon avec les Léopards. Est-ce que cette Coupe d'Afrique peut bien sûr influencer une fois de plus la manière de jouer, la manière de se comporter de cette équipe dirigée par Sébastien Desabre, puisque le match, bien sûr, le match de cette Coupe d'Afrique se joueront au mois de décembre et au mois de janvier. Par contre, cette éliminatoire de la Coupe du Monde est prévue au mois de mars. Alors, ils ont également parlé de ces chances de Léopard dans ces barrages, bien sûr, de la Coupe du Monde, soit contre la Nouvelle-Calédonie ou encore contre la Jamaïque. Alors, on va bien sûr suivre cette émission réalisée au niveau de la France où Charles Mbouya et ses amis avec de très très belles analyses comme ça pour bien sûr décrypter tous les secteurs de la sélection nationale de la République démocratique du Congo concernant son prochain match qui profile déjà à l'horizon, la CAN, ainsi que le match soit contre la Nouvelle-Calédonie ou encore contre la Jamaïque. Alors suivons cet extrait d'interview, puis on revient tout juste après pour essayer de commenter un peu tout ce qu'ils ont fait comme commentaires et analyses au cours de cette vidéo. Suivons. Est-ce que le plus dur a été fait, vous qui avez rencontré cette équipe de la RDC en qualif Coupe du Monde? Selon moi, alors je vais mettre le pied dans le plat. Selon moi, le plus dur a été fait. Le plus dur a été fait parce qu'effectivement, quand on voit un petit peu le parcours de cette équipe, notamment durant les barrages sur le continent, éliminer le Cameroun et le Nigeria pour s'arrêter face à la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque. Alors, la Jamaïque, attention, parce que la Jamaïque a quand même quelques bons joueurs qui évoluent quand même en Championship. Le piège. Non, mais ils en ont 3-4 qui évoluent qui sont bons. en Angleterre. Il a raison, Serge. Je vais venir. Liam Billet d'Aston Villa. Oui, Demer Gray. Marc Antonio de West Ham. Michael Antonio, il n'a plus joué depuis quand? Oui, il est blessé, mais bon, en mois de mars, il sera peut-être Au mois de mars, il sera peut-être rétabli. Vous avez Mason Holgate, l'ancien défenseur d'Everton, Rico Henry, Isaac Hayden. Non, vous avez. Non, il y a une équipe. Ouais, on ajoute Bob Marley. Il y a une équipe. Vous avez une équipe. Vous vouliez les noms, vous les avez. Merci, Xav. Maintenant, on est en duo maintenant. Donc, je vous disais, effectivement, j'avais vu un sujet il y a, je crois que c'était l'année passée, parce que moi, je m'intéresse pas mal aux différentes sélections nationales, justement, pour trouver parfois aussi des inspirations ou autres pour pouvoir appliquer à notre propre sélection. À Jamaïque. Chez tout le monde, parce qu'on peut apprendre de tout le monde. Donc forcément, moi, je regarde les sujets de toutes les sélections nationales. Et effectivement, j'avais vu un travail qui avait été fait au niveau de la Jamaïque, un vrai travail qui avait été fait autour de l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, ils ont une équipe qui est intéressante, qui est compétitive. Donc attention. Mais au-delà de ça, la RDC a prouvé, notamment contre le Nigeria, autant contre le Cameroun, c'était quand même assez compliqué. Dans le jeu, c'était vraiment difficile. Mais contre le Nigeria, ils ont affiché un niveau de jeu assez élevé. Au début du match, quand le Nigeria a failli marquer le deuxième but, je me suis dit c'est fini pour la RDC, mais ils sont montés en puissance et plus le match avançait, plus on avait vu une équipe vraiment épanouie, une équipe qui tenait le ballon sous pression, qui évoluait bien, qui faisait circuler, qui a vraiment maîtrisé son sujet. Et donc je pense que selon moi, le plus dur a été fait, mais attention à ne pas tomber dans... un petit peu dans la facilité ou se dire que la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque, c'est des petites nations. Non, faut pas du tout sous-estimer. Ça, c'est important, mais quand on est en RDC aujourd'hui et qu'on a vu son équipe nationale battre le Cameroun et le Nigeria, l'intervalle de 3 jours, est-ce qu'on craint la Jamaïque, vraiment? Non. La Nouvelle-Calédonie aussi. Là, ils sont sur l'autoroute, ils sont sur la file de gauche à 200 km/h. À 200 km/h. Avec les points phares allumés. Et ils y vont tout droit. Ils y vont tout droit quand on voit
la communion avec les supporters, quand on voit l'esprit qui se dégage, ça va avec... Il y a de la cohérence entre ce qu'ils font sur le terrain et la manière dont ils sont accompagnés. Tout le peuple y croit. Et moi, en tant qu'Africain, j'ai envie d'y croire. Moi, cette équipe, je pense que si elle se qualifie, elle peut nous faire un Sénégal 2002. C'est ce que je vois dans cette équipe. Il y a de la fraîcheur, il y a de la solidarité, il y a un bon état d'esprit. Il y a des binationaux qui sont arrivés très tôt et certains très tard. Mais moi, je préfère me focaliser sur ceux qui sont arrivés très tôt, comme Mouko et Sadiki, qui est très bon, qui est régulier en première ligue avec Sunderland. Moi, je trouve que c'est depuis l'arrivée de Desabre, en fait, cette équipe est constante. Elle ne fait que progresser. On a des joueurs qui se connaissent mieux, qui se connaissent bien. On a des cadres qui remplissent leur rôle. Avec, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de relâchement? C'est aujourd'hui la grande question. Ils ont un boulevard, c'est sûr. Ce qui va changer maintenant, c'est que là où ils étaient considérés comme des outsiders, là, ils ont un statut favori. C'est vrai. Donc, c'est le statut qui change maintenant. Au moment le plus opportun, au moment le plus décisif, c'est ce qu'ils vont devoir justement donc, aller chercher. Et en fait, j'ai envie de dire que tout va dépendre d'eux. Alors, ils sont capables de mettre le même. Et surtout, comment c'est concentré, sachant qu'avant mars, il y a la Coupe d'Afrique des Nations? Non, mais ils vont aller objectif par objectif. Ah bon? Ça, c'est la CAN dans un premier temps. Ah non, mais la Coupe du Monde, le pays en rêve depuis 52 ans. Non, mais même s'ils ne peuvent pas manquer non plus leur CAN. Donc là, pour l'instant, ils ont atteint un premier objectif, c'était se qualifier. Quand on est joueur, on fait comment? Moi, j'ai jamais été joueur. Vous avez été joueur. Est-ce que quand on a un tel objectif, on peut faire abstraction? Non, mais ils y pensent plus là. C'est-à-dire que là, bien sûr, non, mais là, en tant que joueur, le premier objectif, c'était de battre justement le Cameroun et le Nigeria. C'est fait. Le next, c'est la CAN. Donc, et après, il n'y a aucun calcul à faire. Mais non, ça veut dire quoi? Ils vont rester chez eux en mars. On parle de joueurs professionnels. Exactement. On parle de joueurs qui ont été formés. Ça, c'est des choses qu'on vous apprend dès le plus bas âge. C'est-à-dire qu'à 15, 16, les matchs 17 ans, les uns après les autres. Les matchs les uns après les autres, les compétitions les unes après les autres, on ne mélange pas. Il y a des matchs de coupe, il y a des matchs de championnat. Les joueurs sont habitués à ça. Donc ça, c'est le discours. Non, mais ça, c'est le discours. Non, la réalité. Mettez-vous à la place des joueurs. Il y a quelque chose de fort en mars. Oui, mais quoi? Ils ont la CAN. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'ils vont rester chez eux? Non, j'ai pas ça. Dans la façon d'aborder la Coupe d'Afrique des Nations. Je rejoins un peu la question de Charles, parce qu'on a parlé des calendriers démentiels et effectivement des joueurs qui sont parfois surmenés. Là, vous avez des internationaux congolais qui, pour la plupart, ont grandi en Europe, en France notamment, qui jouent dans des clubs européens et qui, certains en Angleterre. Donc, ils vont se retrouver avec la Coupe d'Afrique des Nations fin décembre, mois de janvier. La RDC était en demi-finale de la dernière édition, donc ils sont attendus dans le dernier carré encore. Hein. Ça m'étonnerait que 100 millions de Congolais n'attendent pas les Léopards dans le dernier carré. Donc ils sont attendus dans le dernier carré. Je pense que beaucoup les voient même plus haut. Peut-être plus haut, oui. Donc derrière, ils vont revenir dans leur club où il va falloir refaire des efforts pour regagner leur place. On les paye aussi pour qu'ils aient des résultats dans leur club. Et au mois de mars, ils vont devoir partir au Mexique, parce que le barrage aura lieu au Mexique. Hein, et donc, ils vont devoir partir au Mexique pour jouer une place qualificative en Coupe du Monde. Donc, moi, leur motivation, j'ai aucun doute là-dessus. Mais l'enchaînement physique, mental de tous ces rendez-vous et de toute cette pression, ça me paraît démentiel pour des joueurs qui ont pas toujours eu l'habitude. On partage le même regard d'observateur du foot. Mais bon, non, je suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Un seul exemple, c'est Chancel Mbemba. Il n'a pas joué pendant un an. Est-ce que vous avez vu des signes de quelqu'un qui... C'est le moteur, justement. Donc, c'est l'exemple même que, voilà, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Donc, c'est pas un problème l'enchaînement des matchs. Mais là, à Lille, par exemple, où il était plutôt remplaçant, il est titulaire du fait de la blessure du Brésilien. Il va devoir enchaîner parce que son club compte sur lui. Il y a un effectif aujourd'hui. On n'a pas encore entendu Fousseni là-dessus. Comme je disais, il n'y a qu'une seule marche. Après avoir fait tout ça, il ne faut même plus parler de tactique, de mental. Ils sont lancés. Ils sont lancés, ils ne peuvent pas ça. Non, mais je pense qu'il faut justement arrêter là. C'est-à-dire que quand tu parles d'enchaînement des matchs, tu ne peux pas arriver fatigué. Quand tu vas aller chercher, tu as une Coupe du Monde au bout, tu ne peux pas. Alors la question, la CAN, ça se dissipe. La CAN, dans cet environnement, c'est une chance ou un inconvénient pour la RDC? Non, c'est une chance. C'est une chance? Non, c'est une chance. Justement, ça permet justement d'aller encore un peu plus loin dans le potentiel de cette équipe. Il y a des joueurs qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps. Sadiki et compagnie sont arrivés il n'y a pas si longtemps. Alors, ils sont imposés directement, ils ont joué les barrages, ils ont montré une bonne figure. Mais c'est des joueurs qui ont besoin encore de s'installer dans cette équipe, de s'imprégner totalement de cette équipe. Et je pense que la CAN, ça va servir à ça. Ça va servir à ça, ça va permettre à ces joueurs-là d'aller encore plus loin. Après, au-delà de ça, il y a un effectif qui est là.
La RDC, c'est pas 11 joueurs. Hein, et la CAN, non, mais la CAN, c'est pas une surprise en plus. Non, mais elle est programmée dans leur tête depuis des années. Est-ce que la CAN, c'est pour se préparer? Est-ce que justement, la CAN, est-ce que c'est pour se préparer et pour arriver dans les meilleures conditions lors de ce rendez-vous, ou c'est une compétition à part entière? Ils vont être attendus. On peut pas parler de la CAN pour se préparer. C'est sûr, comme le disait José, là, ils sont plus dans la position où ils doivent passer devant. C'est-à-dire de passer. Ils ont la pression. Non, mais ils vont être attendus à la CAN. C'est ça qu'ils vont devoir gérer. Ils ont un premier tour contre le Sénégal. Aujourd'hui, d'être un potentiel mondialiste. Ils ont un premier tour contre le Sénégal. Un demi-finaliste qui a fait une très bonne CAN, qui est sorti contre la Côte d'Ivoire. Ils ont un statut complètement différent. Alors, c'est une chance ou une faiblesse aujourd'hui? Ça, c'est une chance. Le fait de se faire, pour moi, on sera attendu à la CAN. On sera aussi attendu face à la Jamaïque. Ça leur permet de maintenir en fait le niveau auquel ils se sont mis en fait. Ils vont devoir être constants. L'équipe congolaise, c'est une équipe qui aime ce genre de rendez-vous. C'est une équipe qui est spectaculaire, qui aime ce genre de rendez-vous. C'est une équipe qui joue devant 80 000 personnes à domicile. C'est ça. C'est une équipe qui aime ce genre de rendez-vous. Donc moi, je me fais pas de soucis. Non, ils sont soutenus. Ces rendez-vous, il est perdu. Mais avant le Nigeria et le Cameroun. Le public, il peut jouer pour eux, mais il peut aussi jouer contre eux. Donc le public va aussi devoir gérer un petit peu cette folie parce que dans les tribunes c'est un volcan. On a vu le match, moi je me souviens du match du Sénégal, ils ont perdu à domicile et je me suis dit est-ce que c'est pas le fait d'avoir cette attente, cette grosse attente là qui a fait déjouer cette équipe? Et là justement il y a une forte attente. Vous pouvez aller à Kinshasa ou en RDC, mais personne ne croit que la RDC n'ira pas à la Coupe du Monde. C'est compliqué de voir quelqu'un dire je pense que la Jamaïque, c'est tellement compliqué. Il y a qui Bailey Je vais vous dire une chose. Bon, évidemment, pour moi, la RDC va y aller. Les Léopards vont aller à la Coupe du Monde. Je pense que leur principal adversaire, en fait, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. C'est quoi la pression qu'ils ont? Qu'ils ne se voient pas trop beaux, qu'ils ne se voient pas déjà qualifiés. Ils ne doivent pas tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que vous démarrez le match à 11, il faut le terminer à 11, pas se rendre le match difficile au bout par un sursaut d'énergie, justement, prendre un rouge ou des choses comme ça. Mais un scénario logique, si vous restez dans le cadre qui est posé, ils sont supérieurs, ils devraient se qualifier. Mais entre-temps, c'est sur un match. Vous connaissez ces genres de matchs sur un match. Oui, mais bien sûr, comme les barrages. Comme les barrages continentaux, c'était sur un match. Donc tout peut arriver. Et la désillusion serait grosse si la RDC n'y va pas. Non, mais bien entendu. Et c'est ce qui va rajouter encore de la pression aux joueurs. Non, mais il y a une pression. Non, mais il y a une pression déjà de même parce qu'ils ont envie de participer à cette Coupe du Monde. Il y a une pression populaire. Les attentes sont fortes. Mais ils ont démontré déjà sur les 2 matchs précédents qu'ils étaient capables de supporter cette pression quand même. Et s'il y a une mauvaise CAN, est-ce que ça aurait une incidence sur le barrage? Ça, c'est l'inconnu. C'est très difficile de maîtriser cette question, c'est-à-dire de se dire que vous faites une mauvaise CAN, dans quel état d'esprit vous allez être? Est-ce que vous allez complètement vous manquer dans cette Coupe d'Afrique? Est-ce que vous allez tout perdre? Ça, c'est peu probable. Est-ce que vous allez perdre votre football, votre esprit? Mais entre-temps, on sait que c'est peu probable. Ils ont pris un coup derrière la tête face au Sénégal, mais ça ne les a pas empêchés de bien finir les éliminatoires et d'aller. Ils vont retrouver le Sénégal, là, qui se qualifie pour un quart de finale à la CAN. Derrière, je pense que ça peut le. Il n'y a toujours pas une version il y a plusieurs lectures. On passe à côté de la CAN, justement, c'est l'occasion de se relever. Il faudrait tomber au premier tour pour se dire, là, il s'est passé quelque chose de grave. Parce que tu vois, tu es dans le groupe du Sénégal, c'est le cas de la RDC. Premier tour, tu perds contre le Sénégal, c'est pas honteux, ils sont actuellement la meilleure équipe d'Afrique. Il y a 2 autres matchs, tu en rates un des 2 autres. Bénin et puis Botswana. Et tu te retrouves 3e, c'est jamais. Tu te retrouves dans les meilleurs 3e, le 8e de finale, il n'est pas gagné. Hein. Donc cette CAN, pour moi, c'est quand même quelque chose, un virage qu'il ne faut pas rater. Voilà pour vos avis sur cette question, des avis très passionnants. Regardez maintenant ce qu'en pensent nos abonnés. On leur a posé également la question. La Coupe du Monde 2026 peut-elle vraiment échapper à la RDC? Non, selon 58% de ceux qui se sont exprimés. On est plutôt optimiste, même si ce n'est pas à une écrasante majorité. C'est pas franc, c'est pas franc. La Jamaïque, Bob Marley, très populaire. Allez, vous venez au fait de suivre cette analyse, l'avis bien sûr de chaque analyste sur les plateaux. Alors les avis, comme je l'ai dit tantôt, sont partagés. Moi, à mon avis, s'il faut prendre quelques points
évoqué au cours de cette vidéo. Premièrement, l'influence bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr concernant le prochain match de la RDC. Moi je crois que peu importe ce qui va s'y passer au cours de cette Coupe d'Afrique, l'issue bien sûr de cette Coupe d'Afrique des Nations ne pèsera pas sur les épaules des Léopards qui ont vraiment changé en termes de mentalité. Une équipe d'ailleurs, comme Fousseni l'a évoqué, une équipe qui a d'ailleurs été renversée à Kinshasa par le Sénégal et va jouer à 2 mois près contre les Cameroun, encore contre les Nigeria, et remporter tous ces des matchs. Alors il faut le faire déjà en termes de mentalité. Je pense que cette équipe a vraiment mûri en termes de maturité et même en termes de jeu, en termes de ce que propose bien sûr l'identité de jeu de cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de choses qui se sont comme ça améliorées. Alors on verra bien ce que ça va donner et surtout nous savons tous dans quel état d'esprit cette équipe va rejoindre bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ailleurs moi je pense que la RDC actuellement fait partie bien sûr des nations, je dirais pas favoris, mais elle reste toujours outsider. Mais attention, il faudrait beaucoup miser pour cette équipe de la RDC qui a changé bien sûr des carrières, qui viendra bien sûr pour essayer d'émouiller le maillot et de faire mieux que l'édition précédente. Je rappelle, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la RDC était sortie en demi-finale par le pays organisateur qui était bien sûr la Côte d'Ivoire. Alors cette fois-ci, je pense que l'objectif bien sûr de Sébastien Desabre est bien sûr de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors on verra bien ce que ça va donner sur les terrains entre premièrement dans cette phase des groupes où la RDC va bien sûr jouer en premier contre le Bénin à la première journée. On jouera le Sénégal en deuxième journée ainsi que les Botswana en troisième journée et on compte bien voir les Léopards de la RDC au dernier carré. Et une fois arrivé au dernier carré, peu importe l'issue de cette Coupe d'Afrique des Nations, je pense bien que les Léopards sortiront bien sûr tête haute et aller chercher cette qualification de la Coupe du Monde. Alors parlons maintenant de cette deuxième aspect. Si jamais les Léopards arrivent à se qualifier à la Coupe du Monde, Jamaïque ou encore la Nouvelle-Calédonie, moi je pense qu'à l'heure actuelle, la RDC n'a plus à faire de choix des adversaires parce que les niveaux actuels, les niveaux qui demandent à une nation d'aller en Coupe du Monde demandent à ce qu'on joue n'importe quel adversaire. Je pense que la RDC l'a prouvé déjà en battant les Cameroun ainsi que les Nigeria, 2 nations qui étaient un peu plus avancées dans ces classements FIFA par rapport à la RDC. Je pense que c'est un très bon signe et le prochain match contre soit la Nouvelle-Calédonie ou encore la Jamaïque importe peu aux Léopards. Les Léopards n'attendent que plus que l'adversaire. On n'a pas de calcul à faire. Par contre, on n'a qu'un match à jouer pour prouver bien sûr ce qu'on peut faire dans cette Coupe du Monde. Alors on verra bien, comme Fousseni Diawara a dit, la RDC peut bien sûr faire le Sénégal de 2002 à la Coupe du Monde. Alors pour y arriver, il faudrait en premier lieu passer ces barrages pour aller jusqu'au bout et penser à faire comme les Sénégal en 2002. Alors s'il faut faire comme les Sénégal en 2002, alors il ne faudrait pas craindre soit la Jamaïque ou encore la Nouvelle-Calédonie. Chose qu'on doit bien sûr observer dans le prochain match des Léopards contre les équipes d'Afrique. Donc la RDC n'a plus à craindre face à n'importe quelle nation, d'autant plus que ils veulent aller à la Coupe du Monde. Peu importe l'équipe qui va se présenter devant elle, il faut jouer et battre à tout prix cette équipe. Et voilà tout ce qu'il y avait comme analyse autour bien sûr de cette possible qualification de la Coupe du Monde 2026 pour la RDC. Alors d'ici là, on doit bien sûr passer cap vers la Coupe d'Afrique. Les matchs bien sûr de cette éliminatoire barrage enfin de cette Coupe du Monde est déjà prévu pour le 31 mars pour la RDC bien sûr qui joue la finale le 31 mars au niveau du Mexique à Guadalajara. Ça sera à 15h heure de Mexique. Par contre, à Kinshasa, il fera bien sûr 22h. On sera là, coaché devant nos postes téléviseurs pour suivre bien sûr cette affiche qui va déterminer
tout l'avenir de toute une nation comme ça, la RDC, qui n'a plus jamais participé à une Coupe du Monde depuis plus de 50 ans. Alors le destin de la RDC est entre ses mains. Alors on verra bien ce que ça va donner entre la RDC, soit contre le Jamaïque ou encore contre la Nouvelle-Calédonie. Alors, merci à vous qui nous suivez. Continuez à suivre votre chaîne, notre chaîne YouTube, le meilleur du sportif congolais, pour ne rien rater concernant les actualités, bien sûr, du football congolais en général, les Léopards de la RDC en particulier. Alors, on s'approche bien sûr à cette Coupe d'Afrique. Restez fidèles pour avoir les informations en temps réel concernant cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. D'ici là, je vous dis merci et au revoir.